Allez, il est 8h23. Nous sommes avec Hervé Gattegno, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Ségolène Royal provoque une tempête en critiquant, dans une interview au Monde, les négociations sur le climat au moment où Laurent Fabius conduit la délégation française à Bonn en Allemagne. Votre parti pris pour sauver la planète. Ne comptez pas sur Ségolène Royal. Il y a effectivement, en ce moment, je ne sais pas, entre Laurent Fabius et Ségolène Royal, une incompréhension. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous donnez tort à Ségolène Royal, mais vous lui donnez toujours tort. Oui, il faut dire que Ségolène Royal a toujours le chic pour semer la pagaille là où elle passe, et toujours en critiquant le travail des autres. Sur le fond, Ségolène Royal n'a pas entièrement tort quand elle trouve que les négociations sur la réduction des gaz à effet de serre n'avancent pas aussi vite, c'est évident. Mais ce n'est pas en le criant dans la presse qu'elle fera accélérer le réchauffement qu'elle fera accélérer le mouvement. En revanche, ce qui est clair, c'est que ça n'aidera pas au réchauffement entre la France et les autres pays, et puis ça n'aide pas non plus au réchauffement de ses propres relations avec Laurent Fabius, qui, vous l'avez dit, sont assez glaciales. Alors, dans son interview au Monde, Ségolène Royal va jusqu'à s'autoproclamer ministre du climat. Alors, elle est ministre de l'environnement, du développement durable, mais ce titre-là, elle ne l'avait pas encore, mais peut-être que ça veut dire qu'elle espère faire la pluie et le beau temps. Au moins au gouvernement. Est-ce qu'elle n'est pas dans son rôle en intervenant sur ce sujet à 6 mois de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris? Vous savez, le seul rôle qui intéresse Ségolène Royal, c'est le beau rôle. C'est-à-dire celui qu'elle cherche toujours à se donner au détriment des autres. Alors, dire qu'il n'y a pas assez de volonté politique partagée pour avancer sur ce sujet, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'être ministre. Suggérer que ce soit les chefs d'État qui prennent en main les négociations, c'est assez facile. D'ailleurs, si c'est l'avis de François Hollande, il n'a qu'à le faire. En fait, ce qui se joue en Allemagne cette semaine, et au fond ce qui va se jouer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la conférence climat à Paris, ça relève de la haute diplomatie. La spécialité de Ségolène Royal, c'est plutôt la haute démagogie. C'est probablement ce qui explique que pour gérer ce dossier-là, François Hollande, qui connaît assez bien Ségolène Royal, a plutôt choisi Laurent Fabius. Est-ce que ça veut dire que l'attitude de Ségolène Royal peut fragiliser la position française? Elle a voulu faire un coup, elle a voulu porter un coup même à Laurent Fabius, qu'elle déteste, tout le monde le sait. On se souvient de la phrase venimeuse et franchement sexiste de Laurent Fabius pendant la primaire de 2006. Qui va garder les enfants? C'est vrai que c'était vraiment pas très honorable. Alors Ségolène Royal, elle est comme nous, elle n'a pas du tout oublié cette phrase, et chaque fois qu'elle peut, elle se venge de Laurent Fabius. Derrière ça, plus sérieusement, il y a une bataille de pouvoir. Ségolène Royal a réclamé plusieurs fois à l'Élysée qu'on lui confie à elle le leadership sur la conférence climat, pas parce que ça marcherait mieux avec elle, attention, encore que vous savez qu'elle est persuadée qu'elle a influencé Barack Obama pour sa campagne aux États-Unis. Non, en réalité, c'est parce qu'elle sait que en décembre, ce sera la grande priorité politique et médiatique, donc ce sera une très bonne occasion pour elle de se mettre en avant. Vous savez, Ségolène Royal, elle veut réduire les émissions de gaz, mais pas forcément les émissions de télévision ni les émissions de radio. Elle sera là d'ailleurs. Puisque vous parlez de télévision et de radio, elle sera là jeudi matin. C'est pour ça que je le dis, Jean-Jacques. Ah, d'accord. Elle sera là avec nous jeudi matin. On a eu une surprise pour vous tous. Jeudi matin, vous verrez. Ni l'Élysée, ni Matignon n'ont réagi après sa sortie dans Le Monde. Est-ce que Ségolène Royal est intouchable? Alors, vous savez, Ségolène Royal, en réalité, elle avait prévenu l'Élysée de son interview. Donc, l'Élysée ne peut rien dire. Et d'ailleurs, l'Élysée n'a rien fait pour la faire taire. Donc, c'est la preuve qu'elle n'a pas plus de pouvoir que les autres ministres, contrairement à ce qui se dit parfois, mais qu'elle bénéficie plutôt d'une plus grande tolérance. Disons les choses clairement, cette situation-là, elle vient de ce que François Hollande ne veut pas, après sa rupture brutale avec Valérie Trierweiler, risquer d'abîmer davantage son image sur le plan personnel. Alors politiquement, le problème royal, il restera posé jusqu'au dernier jour de la présidence Hollande. Il se dit en ce moment qu'à la fin de l'année, Ségolène Royal pourrait succéder à Jean-Yves Le Drian au ministère de la Défense. Il y aura d'autres risques, vous savez, selon l'humeur et les sondages du jour, Ségolène Royal peut vouloir démilitariser les sous-marins nucléaires ou alors peut-être déclarer la guerre à la Finlande. Je ne suis pas sûr que la planète s'en porte forcément mieux. Vous êtes rude. Merci, 8h28.